Un incroyable héroïne sauve les jumeaux en danger, découvrant un secret familial étonnant. Élodie avait toujours été une fée dans la vie de Tom et Léo, ses deux petits frères jumeaux. À 25 ans, elle jonglait entre ses responsabilités à la boulangerie familiale, où la chaleur des baguettes chaudes remplissait l'air, et la délicatesse d'élever des garçons qui avaient subi une perte inimaginable. Leur rire semblait comme une mélodie douce, mais ce matin-là, quelque chose dans l'air de la vallée de la Loire était différent. Avec le soleil qui se levait lentement, Élodie, le cœur léger, emmenait les jumeaux se promener au bord du fleuve. Puis, dans un clin d'œil, le bonheur s'évanouit. Les cris perçants de la fête s'estompaient lorsqu'elle réalisait la terrible vérité. Tom et Léo avaient disparu. La rue pavée du village, d'habitude si animée, était devenue un dédale d'angoisse. Élodie, l'estomac noué, interrogeait chaque villageois, son visage illuminé par l'espoir et assombri par la peur. Chaque coin, chaque boulangerie, chaque ruisseau semblait cacher un souvenir des jumeaux. « Est-ce que vous les avez vus ?» demandait-elle, son regard implacable parcourant les visages inquiets. Elle se souvenait de leur rire joyeux, de l'odeur des croissants qui sortaient du four, de leurs petites mains qui fouillaient dans la pâte. Leur sourire lui apportait force et détermination. Mais alors qu'elle arpentait ces ruelles baignées de soleil, un frisson la traversa. Avait-il été pris? Par qui? Pourquoi? Les murmures des villageois l'ont conduite à un vieux manoir abandonné, vestige d'une rivalité oubliée. La légende de sa famille était, en effet, teintée de jalousies anciennes et de promesses brisées, mais elle n'avait jamais pensé que cela les toucherait si personnellement. Quand Élodie questionna les anciens du village, ils parleraient avec une peur irradiante dans leurs yeux fatigués. Ils lui racontèrent des histoires de querelles, de fierté blessée, mais rien ne pouvait expliquer la disparition de Tom et Léo. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient, chaque seconde étant une torture. L'angoisse grandissait, Élodie se refusait néanmoins à céder à la panique. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle croisa un homme énigmatique. Ses yeux brillaient d'un éclat sombre. Élodie sentit son cœur se resserrer. Une décision devait être prise, rechercher vengeance ou embrasser le pardon. Cette question l'obsédait. Dans cette quête désespérée, elle se promettait à elle-même de retrouver ses frères, de les sauver de cette ombre enveloppante. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur vibrant, chaque mot prononcé devenait un écho des souvenirs d'enfance. Son amour fraternel grandissait à chaque murmure du passé, renforçant son désir de comprendre l'héritage qu'elle portait. Alors qu'Élodie s'approchait de confrontations qui définiraient sa vie, une révélation s'imposait d'elle-même. Pourrait-elle redéfinir ce qu'était réellement une famille, ou serait-elle uniquement une marionnette des conflits d'hier? Élodie savait qu'elle se battait pour plus que des garçons perdus. Elle luttait pour leur droit à un avenir lumineux. L'inquiétude croissante des villageois s'accumulait autour d'elle, mais Élodie savait que le véritable combat n'était pas contre un homme, mais contre les chaînes invisibles qui l'enchaînaient. Ce chemin tumultueux l'attendait, et elle était déterminée à ne jamais abandonner. La nuit était tombée sur le village, enveloppant chaque ruelle d'un voile d'obscurité. Les étoiles brillaient au-dessus, mais pour Élodie, ce ciel scintillant ne pouvait apaiser la tempête qui grondait dans son cœur. La douleur de l'incertitude la rongeait. Chaque instant passé loin de Tom et Léo était un pas de plus vers l'abîme. Elle était de retour devant le vieux manoir. La lueur de la lune dansait sur ses murs décrépits, tels des géants endormis. Élodie pouvait presque entendre les échos des voix de ceux qui avaient souffert ici. Elle était décidée, elle devait entrer. Armée de courage, elle franchit le seuil, ses pas résonnant comme des tambours dans l'écho du passé. À l'intérieur, un silence pesant l'accueillit. La poussière dansait dans les rayons de lumière s'infiltrant à travers les fissures des fenêtres. Chaque pièce semblait raconter une histoire oubliée, mais Élodie ne cherchait pas simplement des souvenirs. Elle cherchait des réponses. Le parfum de la vieille moquette et les ombres des meubles abandonnés lui rappelaient autant de souvenirs d'enfance que d'angoisse présente. Elle avança prudemment, son cœur battant à toute vitesse. Que allait-elle découvrir ici? Chaque bruit, chaque grincement la faisait sursauter. Comme elle explorait la salle principale, un détail attira son attention, un portrait accroché au mur. C'était un tableau de son arrière-grand-père, un homme dont elle n'avait entendu que des rumeurs. Les villageois le décrivaient comme un homme à la personnalité complexe, jaloux de son pouvoir et prêt à tout pour le conserver. En le regardant, Élodie ressentit une connexion étrange. Somme toute, il était le lien entre son passé et celui de ses frères. Dans son esprit, une idée germa.
Et si la disparition de Tom et Léo était liée aux actions passées de leur famille? La rivalité ancienne et les malédictions pourraient-elles avoir laissé des traces douloureuses que même le temps n'avait pu effacer? Soudain, un bruit éclatant se fit entendre au-dessus des haies. Élodie leva les yeux, le cœur battant. Quelqu'un était là, ou quelque chose. Une ombre passa légèrement au-dessus de sa tête. Elle retint son souffle, sa curiosité elle l'emportant sur la peur. En s'approchant prudemment de l'escalier qui menait au 2e étage, une lueur fragile attira son attention. Élodie savait que ce pourrait être un piège, mais son amour pour ses frères la poussait à avancer, à ne pas reculer point chaque pas elle amenait plus près d'un secret qui pourrait non seulement révéler l'emplacement de Tom et Léo, mais aussi le lourd passé de sa famille. Elle grimpa lentement les marches, méditant sur les choix qu'elle devait faire. La vengeance ou le pardon. Se battre pour l'avenir de ses frères ou se laisser emporter par la colère de son héritage familial. Arrivée sur le palier, elle trouva une porte entr'ouverte. Le cœur battant, elle força la poignée. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur la fit tressaillir. Des documents, des lettres, des photos jaunies des fragments de telle histoire de sa famille, des secrets enterrés qui semblaient crier leur vérité au monde point peu à peu. Élodie prit conscience que ces révélations pourraient bien changer la face de cette quête. Les secrets du passé étaient sur le point de se dévoiler. Et alors que le mystère se mettait en place, une question flottait dans l'air. Qui était vraiment son grand-père? Et quel rôle avait-il joué dans la tragédie actuelle qui touchait ses frères? Le besoin de découvrir cette vérité ne pouvait plus être nié. Élodie était sur le point de redéfinir son destin. Mais à quel prix? Ses pas, désormais, résonnaient plus puissamment, marquant le début d'une révélation qui risquait de tout bouleverser. Que va-t-elle découvrir dans ces documents? Quels secrets vont-ils révéler sur l'histoire de sa famille et la disparition des jumeaux? Les documents éparpillés sur la table de bois usé contenaient des témoignages poignants, des lettres des amours, mais aussi des menaces voilées. Élodie prit une profonde inspiration, ressentant la pesanteur de chaque mot. Elle feuilleta doucement une lettre jaunie par le temps, écrite par une main tremblante. Les mots se mêlaient à la culpabilité, à la peur d'une trahison imminente. En déroulant la phrase « Je ne peux plus vivre dans cet endroit où la haine s'est enracinée », elle réalisa que sa famille, malgré les apparences, avait été victime de luttes internes dévastatrices. Chaque page qu'elle découvrait était un éclat de lumière dans l'obscurité de son passé familial. Les noms de personnes oubliées apparurent, des alliés, des ennemis, mais aussi de mystérieux personnages reliés à une ancienne rivalité qui remonterait plusieurs générations. Élodie sentait une colère sourde monter en elle, se mélangeant à une détermination aussi forte que la lumière de lune qui inondait la pièce. Tandis qu'elle continuait à scruter ses fragments de vie, une photo attira son attention. C'étaient 3 jeunes enfants, souriant malgré tout, son grand-père, sa grand-mère et une silhouette à l'arrière-plan qui attira son regard. Quelqu'un de familier, mais dont le visage restait flou, comme une ombre qui lui échappait. Élodie bondit sur ses pieds, le cœur battant. Qui était ce mystérieux enfant qui semblait, à chaque instant, lui parler? Les éclats de voix résonnèrent soudain au dehors, la ramenant à la réalité. Son instinct de protection s'éveilla à nouveau. Ses pensées revinrent à Tom et Léo. Étaient-ils en sécurité? Comment les retrouver? En s'efforçant de rester concentrée, elle remit les documents dans le tiroir, faisant une promesse intérieure. Elle découvrirait toute la vérité, même si cela signifiait affronter des membres de sa propre famille qui voulaient cacher ses histoires. Se dirigeant vers la porte, elle s'arrêta un moment, rassemblant son courage. Le souffle court, elle redescendit l'escalier lentement. Chaque marche la rapprochait du monde extérieur, mais aussi de l'inconnu. Quoi qu'il arrive, elle devait agir par amour, pour ses frères. Dans la cour, la lune éclaire son visage déterminé. Au loin, une silhouette familière se dessinait dans l'obscurité. Élodie plissa les yeux, la reconnaissant. C'était Lucas, son ami d'enfance, celui qui avait toujours été là. Mais son expression était troublée, mêlée d'inquiétude et de mystère. « Élodie, attends !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un appel désespéré. Élodie se retourna, son cœur faisant un bond. Que voulait-il dire? Que savait-il? La peur et l'espoir se mêlaient à nouveau dans son cœur. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» demanda-t-elle, déterminée à en apprendre davantage. Il s'approcha, essoufflé et urgent. « Tu ne devrais pas être ici. Des choses dangereuses se trament. Les rumeurs sur le manoir, elles ne sont pas faites que pour faire peur. » Un frisson la parcourut. Quelles étaient ces rumeurs? Quel danger elle attendait réellement dans l'ombre? Alors que le silence de la nuit l'entourait, Élodie savait qu'elle devait être prête à faire face à une réalité bien plus ténébreuse qu'elle ne l'avait imaginée. La vérité, elle entraînait inexorablement vers des révélations qui pourraient bouleverser non seulement sa quête, mais aussi le destin de ceux qu'elle aimait. Élodie serra les poings. « Je dois savoir, Lucas. Je dois tout savoir. » Les mots résonnèrent dans le silence de la nuit, tel un cri qui ne pouvait être ignoré. Le moment de vérité approchait,
Et avec lui, des questions qui l'emportaient vers des mystères anciens et des décisions vitales. Que fera-t-elle réellement quand la réalité la frappera de plein fouet? Lucas fixa Élodie avec une intensité qui trahissait telle urgence de la situation. « Écoute, il y a des histoires qui circulent, des choses que les adultes ne veulent pas que tu saches. Certains disent qu'il y a quelque chose de caché dans le manoir, pas seulement des souvenirs, mais des secrets dangereux. » Élodie sentit une boule de nervosité se former dans son estomac. Elle avait toujours perçu le manoir comme un lieu de mystère, mais maintenant, ces mystères prenaient une tournure plus sinistre. Que veux-tu dire par danger? Qui est concerné? Les familles de la région ne se parlent plus à cause de ça. Il y a eu des confrontations, des choses étranges. Des disparitions. Si ta famille est impliquée, cela pourrait très mal tourner. Chaque mot de Lucas résonnait dans son esprit comme le fracas d'un tambour. Élodie était partagée entre la peur de ce qu'elle pourrait découvrir et la nécessité de sauver ses frères. La promesse qu'elle avait faite à elle-même la poussait en avant. Je ne peux pas laisser ça continuer. Je dois protéger Tom et Léo. Lucas hocha la tête, visiblement anxieux. Mais tu dois être prudente. Si ce que je crains est vrai, il y a des gens qui ne veulent pas que les vérités soient révélées. Ils feraient n'importe quoi pour protéger leurs secrets. La détermination d'Élodie se renforça. Elle prit une profonde inspiration. Je ne reculerai pas. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Ensemble, ils commencèrent à marcher, Lucas la guidant vers un endroit moins visible, loin des oreilles indiscrètes. Comme ils avançaient, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à l'enfant inconnu sur la photo. Qui était-il vraiment et quel lien avait-il avec toute cette histoire? Une fois dans un coin ombragé, Lucas s'arrêta, le regard furtif. J'ai entendu des rumeurs sur un ancien coffre, caché dans le manoir. Ils disent que ceux qui l'ont ouvert ont découvert des secrets qui ont changé tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille. Si nous pouvions le trouver. Élodie sentit une étincelle d'adrénaline. Un coffre caché. Cela pourrait être la clé pour comprendre le passé tumultueux de sa famille. Il faut que nous le cherchions. Mais comment? Il y a une entrée secrète, cachée dans la bibliothèque, à seulement quelques pas des salles où tu as été. Il faudra être rapide et discret. Élodie hocha la tête, la détermination se mêlant à la peur. Chaque pas qu'elle ferait dans le manoir serait à la fois un acte de bravoure et un pas vers l'inconnu. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne pouvait plus reculer. Ce coffre pourrait contenir des réponses. Lucas. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sens que nous devons le faire. Pour Tom et Léo. D'accord. Nous agissons cette nuit. Quoi qu'il arrive, reste près de moi. Avec une dernière échange de regards déterminés, ils se dirigèrent vers le manoir, chaque pas les rapprochant de la vérité, mais aussi des dangers qui les guettaient dans l'ombre point. Lorsqu'ils atteignirent la porte en bois, le cœur d'Élodie battait la chamade. La vérité les attendait à l'intérieur, mais était-elle prête à tout découvrir? La tension montait alors qu'ils franchissaient le seuil. Et dans la profondeur du manoir, cachée sous des années de silence, une vérité se préparait à jaillir, prête à bouleverser leur monde. Quelle révélation attendaient Élodie et Lucas au tournant, et que seraient-ils prêts à risquer pour protéger leur famille? La porte du manoir grinça sinistrement en s'ouvrant, et une odeur de poussière et de vieux livres les accueillit. Élodie et Lucas échangèrent un regard complice. Ce lieu, qu'ils avaient connu si différemment dans leur enfance, semblait désormais presque menaçant. La lueur de la lune filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, traçant des ombres longues et inquiétantes sur le sol en bois. Élodie se mit à avancer, sentant le frisson de l'inconnu lui parcourir l'échine. Chaque pièce qu'il traversait lui était familière, mais en même temps, tout semblait changer. Les murs témoignaient des histoires oubliées, recouvertes d'une tristesse que seule la poussière pouvait préserver. Le manoir, autrefois un terrain de jeu, était devenu un labyrinthe où le danger pouvait surgir à tout moment. Par ici, chuchota Lucas, prenant soin de ne pas élever la voix. Il la conduisit vers la bibliothèque, une pièce que Élodie aimait autrefois pour ses livres aux couvertures colorées. Mais ce soir, elle avait une signification bien plus sombre. Les livres, rangés avec soin, semblaient murmurer leurs secrets perdus, les voix des ancêtres résonnant à travers les pages. Elle entrait secrète, murmura Lucas, son doigt glissant le long d'un mur qui paraissait déjà trop lisse parmi les autres. Élodie le regarda, son cœur battant de plus en plus vite. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, un mélange d'excitation et de peur au bord de ses lèvres. Elle hocha doucement la tête et se pencha pour pousser une étagère. Élodie sentit un tremblement d'espoir en voyant le passage s'ouvrir, comme une promesse faite à elle-même de découvrir la vérité. En prenant une profonde inspiration, elle se glissa après Lucas dans l'obscurité. Le couloir était étroit, presque suffocant. La lumière de la torche de Lucas jouait sur les murs, révélant des inscriptions anciennes, des symboles qui racontaient des histoires de famille liées par le sang, mais aussi par le secret.
Élodie pouvait presque sentir le poids de chaque historique sur ses épaules. « Est-ce que tu penses qu'il y a des réponses ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle savait qu'à l'intérieur de ce coffre se trouvent les révélations qui pourraient exploser leur monde, mais elle était aussi consciente des dangers qui en découleraient. « Je l'espère, pour nous et pour Tom et Léo, » répondit Lucas, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Enfin, ils débouchèrent dans une pièce sombre. Les murs, recouverts d'une tapisserie douce, semblaient retenir un souffle. Au centre, une vieille malle en bois, usée par le temps, les attendait. Élodie sentit son cœur s'emballer. C'était probablement ce coffre dont Lucas avait parlé. Une vague d'adrénaline la poussa à s'approcher. « On doit l'ouvrir, maintenant, » insista-t-elle, la main tremblante approchant le verrou rouillé. Lucas s'avança et prit une barre de fer qu'il avait dans son sac. Avec prudence, il força le verrou, des éclats de bois s'éparpillant autour d'eux dans une danse lente. Enfin, le couvercle s'ouvrit dans un bruit rauque, révélant des tas de documents, des photos jaunies et un petit journal. Élodie frissonna en regardant le contenu. Chaque objet avait l'air chargé d'histoire, mais ce qui attira son attention, ce fut une photo. Elle en attrapa une, la portant à la lumière. Ses yeux s'écarquillèrent. Le visage de l'enfant sur la photo lui était étrangement familier. « Lucas, regarde !» exclama-t-elle, le cœur battant. Mais avant qu'elle pût l'expliquer, un bruit sourd retentit derrière eux. Une porte venait de claquer, brisant le silence pesant. « On n'est pas seul ici, » murmura Lucas, et Élodie sentit une vague de terreur l'envahir. Qui d'autre pouvait être dans ce manoir? L'angoisse serrée dans sa poitrine, elle savait que leur découverte impliquait maintenant des risques encore plus grands. Que cachait réellement sa famille? Et quel danger s'annonçait alors qu'ils venaient de briser l'illusion de leur passé? La tension était palpable. Les secrets, tels des fantômes du passé, rôderaient autour d'eux, alors qu'ils avaient involontairement mis en marche une série d'événements qui pourraient changer leur vie à jamais. Quelle vérité menaçante allaient-ils découvrir? Et serait-il encore temps de protéger ceux qu'ils aimaient? Élodie tenait la photo entre ses doigts tremblants, le cœur battant la chamade alors qu'un frisson d'angoisse lui parcourait l'échine. Le visage souriant de enfant, qu'elle reconnaissait avec une acuité troublante, la hantait. Pourquoi cette image avait-elle été dissimulée dans cette malle poussiéreuse? Élodie, concentre-toi. La voix de Lucas la tirait de ses pensées. Il était à ses côtés, visiblement inquiet, le regard scrutant l'ombre oppressante derrière eux. Elle échaudait un mouvement dans le couloir, un souffle léger mais distinct, faisait grimacer leur peur. On doit avancer, sinon on risque de commença-t-il, mais le bruit d'une chaise qui glisse résonna, provoquant un sursaut chez Élodie. Ses idées se bousculaient. Et si quelqu'un les avait suivis? L'adrénaline pulsait à chaque battement de son cœur, masquant la terreur par une étrange résolution. Oui, allons-y, dit-elle, dès une voix qu'elle espérait être plus ferme qu'elle ne l'était réellement. Dès un geste, elle haussait la photo pour l'observer davantage. L'enfant avait les mêmes traits que Lucas, un lien de sang. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, et elle se rendait compte qu'elle avait besoin de réponses avant qu'il ne soit trop tard. Ils prirent la décision de quitter la pièce, mais chaque pas résonnait comme un tambour dans l'obscurité. Lucas tenait la torche, éclairant les parties cachées du manoir, tandis que Élodie se sentait engloutie par une marée de souvenirs et de questions. Est-ce que ces murs murmuraient encore des secrets? Je n'arrive pas à croire que tout cela soit arrivé, ici, murmura Lucas, la voix teintée d'une amertume inattendue. Mes parents en parlaient, si souvent sans jamais dire la vérité. Peut-être que tout ce qu'on a appris sur notre famille est un mensonge. Élodie lui lança un regard, son cœur se serrant à l'idée que la réalité qu'ils avaient toujours connue pouvait être une illusion. De quel héritage sombrait-il dans ce manoir? L'angoisse palpait fort dans son estomac, alors qu'un autre bruit attira son attention. On dirait que quelqu'un se rapproche, chuchota-t-elle. Instinctivement, ils se cachèrent derrière un vieux meuble, les visages blêmes, la respiration suspendue. Les battements de son cœur battaient en harmonie avec la montée de la peur. L'inconnu se rapprochait, fait de promesses et de dangers. Leurs craintes se révélèrent fondées lorsque Lucas aperçut une ombre se glisser à travers l'encadrure d'une porte. Élodie retint son souffle, anxieuse. Qui était ce nouvel arrivant? Quel était son lien avec ce manoir et les secrets qu'il enfouissait? Une silhouette familière émergea lentement de l'ombre. « Maman » réussit-elle à articuler, la voix tremblante. La présence de sa mère, qu'elle croyait disparue, attira un souffle de reconnaissance envahissant la pièce. Mais pourquoi était-elle ici, à ce moment précis, dans un endroit si chargé de mystère? Élodie, Lucas. Sa voix était douce, mais l'éclat de ses yeux traduisait un mélange de peur et de désespoir. Élodie était perdue entre le soulagement et la confusion. « Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu revenu ?»
La colère et le désir de protection pour son frère se mêlaient, créant une tempête émotionnelle au fond d'elle. « Je n'ai pas eu le choix, il faut que vous sachiez, commença sa mère, mais une autre voix retentit dans le couloir, plus ferme, plus menaçante, coupant court à leur étreinte. Vous ne pourriez jamais comprendre. Tout cela, c'était pour votre bien. » Le visage des Élodie blêmit. Que cachait vraiment sa mère? Les menaces pesaient-elles des ombres sur leur sécurité? Et l'illusion de la normalité leur échappait, et l'urgence d'agir les poussait vers l'inconnu. Alors qu'ils se retrouvaient piégés entre les secrets de leur passé et la menace d'un futur incertain, une seule question résonnait dans l'esprit des Élodie. Quelle vérité sombre allaient-ils devoir affronter pour protéger ceux qu'ils aimaient? Le mystère ne faisait que commencer, mais elle savait une chose alors qu'ils se tenaient côte à côte, prêts à affronter l'inéluctable. Plus que jamais, ils devraient se battre ensemble. Quelle révélation dévastatrice s'annonçait, et pourrait-elle réellement les unir dans cette tempête qui s'annonçait? Une atmosphère oppressante enveloppait le couloir où se tenait Élodie, son cœur battant au rythme de la peur. La voix qui avait interrompu sa mère résonnait encore dans son esprit, comme un écho lugubre, insistant que tout ce qu'il savait pourrait être un mensonge. Elle était prise entre l'angoisse de ne pas savoir et le besoin urgent de déterrer la vérité. « Qui est-ce » demanda-t-elle, chuchotant à Lucas alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, anxieux. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on reste prudent, » répondit-il, son souffle faible, mais déterminé. Les ombres dans le couloir semblaient se mouvoir comme des serpents, et chaque ombre créée par la lumière vacillante de leur torche résonnait avec menace dans l'air lourd. Élodie espérait avoir un moment avec sa mère, un fragment d'intimité au milieu de ce chaos. Mais à ce moment précis, le visage de sa mère se déformait, partagé entre la peur et la volonté de protéger. « Élodie, ça ne peut pas se passer ici, c'est trop dangereux », lança sa mère, sa voix tremblante trahissant l'intensité de son inquiétude. Élodie se redressa, résolue. « Pourquoi es-tu revenue si c'est dangereux? Que sais-tu » Elle sentait en elle une colère sourde, une rage d'être laissée dans l'ignorance. Le besoin de connaître la vérité était plus fort que tout, même la peur des ombres qui dansaient autour d'eux. « Tu ne comprendrais pas, » répondit sa mère, l'expression de son visage se transformant en une tristesse désespérée. « Je voulais vous protéger, vous et Lucas, et l'ironie de ces mots frappait Élodie comme un coup de poing. Protéger? Pourquoi avait-elle choisi le silence? Un bruit de pas résonna de nouveau, interrompant ce bref moment de confrontation. Cette fois, les battements de son cœur faisaient écho dans le couloir. Puis, dans l'obscurité, une silhouette se détacha, plus proche que jamais. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité », la voix résonnait lourdement dans l'air. Élodie reconnut soudain le ton. C'était celui de son père, un homme dont elle n'avait que des souvenirs diffus. Ce qu'il avait dit résonnait dans son esprit, comme un avertissement qu'elle n'avait jamais voulu écouter. « Que veux-tu dire par cela » s'écria Lucas, s'alignant près d'Élodie, prêt à défendre sa sœur. La silhouette avança, dévoilant un visage que le temps avait marqué, mais que le lien familial était toujours vibrant. « La vérité ne peut rester cachée éternellement. Je vous ai protégé, mais à quel prix » Élodie, le souffle coupé, tenta de rassembler ses pensées. Que cachait réellement ce manoir? Leurs parents avaient-ils vraiment pris des décisions uniquement pour les protéger? Le sentiment de trahison palpitait en elle, il ne pouvait pas y avoir de justification à ce silence. « Nous avons besoin de réponses, pas des énigmes » s'écria-t-elle, le ton de sa voix vibrant d'une force nouvelle. « Suivez-moi, je vous mènerai là où tout a commencé » proposa l'homme avec un regard las mais plein de détermination. Élodie échangea un regard avec Lucas. Cette offre allait les plonger plus profondément dans le labyrinthe des secrets, mais elle savait que pour avancer, il fallait d'abord affronter le passé. « D'accord, » dit-elle, « mais sache que nous ne repartirons pas d'ici sans la vérité. » Alors qu'ils s'engageaient dans l'obscurité du couloir, une pensée traversa l'esprit des Élodie. Est-ce que la vérité apporterait le réconfort qu'ils cherchaient, ou bien leur ferait-elle perdre tout ce qu'ils avaient connu? Ces cryptes de mémoire renfermaient des révélations qui pourraient les briser ou les souder de façon inattendue. « À quoi devrions-nous nous attendre » demanda Lucas, sa voix rauque. « À tout il est temps de découvrir ce que nous avons hérité, » répondit sa mère, l'angoisse palpable dans sa voix. La descente vers l'inconnu commençait. Était-ce le début de leur libération ou la promesse de nouvelles chaînes? Élodie ressentait sa détermination croître, mais elle ne pouvait écarter l'ombre troublante de elle. Inconnu. Alors qu'ils avançaient dans l'obscurité, une seule chose était claire dans son esprit, ils allaient devoir être prêts à tout. Que découvriront-ils lorsqu'ils arriveront au cœur du mystère familial, et quel sera le prix de cette vérité? L'obscurité du couloir semblait s'épaissir à chaque pas qu'ils faisaient. Élodie prenait une profonde inspiration, essayant de réprimer la peur qui grandissait en elle. À mesure qu'ils avançaient, les murs, ornés de portraits poussiéreux,
semblait les observer avec des yeux accusateurs. La tension était palpable, rendant chaque craquement du plancher comme un profond soupir de telle ancienne maison. « Pourquoi maintenant? Pourquoi nous ?» murmura Lucas, le regard fixé sur leur père. Sa voix oscillait entre définition et défi. Élodie pouvait ressentir la chair de poule sur sa propre peau, la question tournant sans cesse dans son esprit. Pourquoi revenir ici, à ce moment précis, si ce ne serait que pour creuser encore plus une douleur déjà bien enfouie? Le père hésita, son visage marbré de fatigue et de regret s'illuminait parfois de ce vieux glamour que la parentalité lui conférait. Je n'avais pas d'autre choix. Je pensais que les choses s'étaient calmées, que vous pourriez grandir loin de tout cela. Élodie sentit une colère bouillonnante affleurer en elle. Grandir loin de quoi? De la vérité, des secrets? Trop longtemps ils avaient vécu en ignorant le passé, croyant à une sécurité illusoire. Elle se tourna vers sa mère, espérant voir une lueur de soutien ou de compréhension dans ses yeux. Mais la seule chose qui brillait était une peur profonde, une peur d'être démasquée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» implora Lucas, brisant le silence gênant qui enveloppait le trio. Élodie croisa les bras, toute son attention centrée sur son père, déterminée à tirer chaque mot du mystère. « Je ne peux pas tout vous dire maintenant, » répondit-il, sa voix se brisant légèrement. « Mais sachez que ce que vous découvrirez ici peut changer votre vie à jamais. » Élodie plissa les yeux, défiant cette affirmation troublante. Elle ne voulait pas d'une vie davantage rongée par des mensonges. À travers sa colère, une curiosité tordue s'insinuait, creusant un trou béant des anticipations dans son cœur. « Nous devons savoir, » déclara-t-elle d'une voix plus forte, défiant l'indécision qui enveloppait leur père. « Si nos vies sont bâties sur un mensonge, je préfère les détruire pour reconstruire plutôt que de vivre dans l'illusion. » Lucas, bien que moins flamboyant, acquiesça silencieusement, et Élodie ressentit un frisson suave des unités. S'ils étaient prêts à affronter les démons du passé, alors ils devaient le faire ensemble. « Je vous emmène à la cave, » dit leur père, résigné. « C'est là que tout a commencé. C'est là que vous comprendrez réellement. » Alors qu'ils descendaient les escaliers, une odeur terreuse, moisie et ancien, s'éleva dans l'air. Leurs pas résonnèrent dans le silence oppressant de la cave, chaque écho ressemblant à un murmure de l'histoire familiale qu'ils allaient déterrer. Les murs de pierre semblaient vibrer, comme s'ils avaient gardé en eux des secrets que personne ne devait jamais connaître. « Que sont ces bruits ?» demanda Lucas, sa voix tremblante alors qu'il scrutait autour de lui. Élodie ressentit une montée des adrénalines. Elle savait que quelque chose de crucial les attendait ici. « Il est temps de ne plus rien cacher, » murmura leur père. Ses yeux scrutaient l'obscurité, une lueur de désespoir perçant à travers sa détermination. Alors qu'il approchait d'un vieux coffre, Élodie sentit son cœur rater un battement. Que recelait ce coffre? Des indices? Des révélations, des souvenirs? Une promesse de rupture ou de réconciliation? La pression dans l'air était insoutenable. « Vous êtes prêts à découvrir la vérité ?» demanda leur père en tournant la serrure rouillée, le mouvement engendrant un grincement sinistre. Élodie échangea un regard avec Lucas, une tempête de sensations les traversant. Ils étaient prêts, plus que jamais. Une émotion nouvelle, une étincelle de courage, pourrait bien les mener vers une issue qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Quand le couvercle du coffre s'ouvrit lentement, une lumière douce mais mystérieuse émanait de l'intérieur, illuminant leurs visages fatigués mais intrépides. Quelle vérité serait révélée dans ce coffre, et comment cela impactera-t-il leur vie à jamais? Les premières bribes de secrets familiaux étaient sur le point d'être révélées. Mais étaient-ils vraiment prêts à en payer le prix? Lorsque le couvercle du coffre s'ouvrit complètement, une brume de poussière s'échappa, éclairant brièvement le visage inquiet d'Élodie et de Lucas. À l'intérieur, ils découvrirent un tas de lettres jaunies, enroulées avec soin, accompagnées de quelques objets disparates. Une vieille montre, un pendentif terni, et un carnet dont la couverture était usée par le temps. « Que est-ce que c'est ?» demanda Lucas, s'avançant lentement. Son excitation était palpable, mais Élodie pouvait lire l'anxiété dans ses yeux. Le père, replongeant son regard dans le coffre, se mit à trembler légèrement. « Ce sont des souvenirs, des témoignages d'un passé que je pensais oublier. » Élodie sentit une vague d'émotion l'envahir. La curiosité lutta avec la peur. Chaque papier, chaque objet pouvait révéler une partie de leur histoire qu'ils avaient ignorée si longtemps. Mais à quel prix? Lisez, ordonna-t-elle presque, la voix tremblante d'impatience. Elle attrapa la première lettre avec une délicatesse mêlée à une détermination féroce. Les mots étaient écrits dans une calligraphie soignée, mais ils résonnaient comme si un souffle de vent avait apporté des secrets anciens. « Chère Margot, » commença-t-elle, « je ne sais pas si je pourrai jamais te dire la vérité sur ce qui s'est passé. Mais il est temps que tu saches. » Élodie fit une pause, la gorge serrée. La mention d'un nom qu'elle ne connaissait pas immédiatement éveilla en elle un malaise. « Qui est Margot ?»
énonça-t-elle tout en continuant de lire, se délectant des mots qui éclairaient une partie de leur passé que son père avait gardé caché. « C'est une amie de jeunesse », répondit leur père d'une voix que l'on aurait cru voilée par la tristesse. Je pensais que cela n'avait pas d'importance. Mais les mots de Margot révèlent des vérités douloureuses. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Si cette Margot savait des choses sur leur famille, cela pouvait expliquer tant d'autres mystères. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Sa voix montait crescendo, et l'incompréhension se mêlant à la colère. J'avais peur, avoua-t-il simplement. Peur de raviver des traumatismes, peur de faire surgir un passé que je voulais enterrer. Lucas toucha délicatement l'objet à côté des lettres, un vieux pendentif en argent, et le retour de l'émotion le rattrapa comme un coup de poing. On doit savoir. Papa, on ne peut pas vivre dans l'ombre de ce passé. Avec une résolution commune, ils décidèrent de plonger tête la première dans cette mer troublée de souvenirs. Élodie eut soudainement une idée. Et si nous le faisions ensemble? Si nous lisions ces lettres et explorions ces souvenirs comme une équipe? Tous acquiescèrent. Ils se regroupèrent autour du coffre, l'énergie palpable dans l'air froid du sous-sol, comme si quelque chose d'inattendu et de grand se préparait à émerger. La première lettre se révéla comme une porte vers un autre temps. Élodie sentit que chaque mot dévoilé les rapprochait de la vérité et de la compréhension. Chaque phrase était une clé, et chaque clé ouvrait une pièce du vaste palais de leur héritage. Mais alors que la chaleur de la curiosité grandissait, un bruit surgit de l'obscurité. Quelque chose, ou quelqu'un, semblait se déplacer dans l'ombre derrière eux, interrompant leur immersion. Le cœur des Élodie battait la chamade tandis qu'elle se retournait, le visage pâle de la peur. « Qui est là » appela Lucas, sa voix trahissant sa nervosité. Le mystère, déjà épais, s'épaississait davantage. Que pourrait encore réserver ce sombre sous-sol? Et quel secret insoupçonné allait-il devoir encore faire face? Le suspense était immense. Et l'histoire de la famille, elle n'était pas seulement écrite dans ces lettres. Elle vivait, mouvante et mystérieuse, dans les murs de cette vieille maison. Quelle confrontation les attendait dans l'obscurité? Élodie, Lucas et leur père se tenaient côte à côte, le cœur aux aguets, observant les ombres danser autour d'eux. La découverte des lettres et des objets avait déjà révélé des bribes d'héritage, mais un nouveau frisson d'angoisse s'empara d'eux alors qu'un bruit sourd renforçait la tension palpable. Qui pouvait bien rôder dans ces couloirs sombres et chargés d'histoires? Élodie, Lucas restait près de moi, murmura leur père, sa voix serrée par la peur. Les mots résonnaient avec une gravité particulière, comme un avertissement. Élodie serra les poings, sentant l'énergie autour d'eux s'intensifier. Le sentiment d'être en danger grandissait, mais une certitude la traversait. Peu importe ce qui se cachait dans l'ombre, il ne pouvait rien leur faire tant qu'ils étaient ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait ce qui nous arrive, lança Lucas, sa voix tremblante trahissant l'appréhension qui l'envahissait. Élodie acquiesçait, bien que, dans son esprit, une voix plus forte lui dictait d'avancer. Écoutez, il nous faut couvrir notre arrière et avancer lentement. Restez vigilants, ordonna-t-elle, son regard captivé par chaque mouvement. Élodie se dirigea vers la source du bruit, ses instincts aiguisés par l'urgence de la situation. Alors qu'elle avançait, un élan d'adrénaline et d'amour fraternel pulsait dans ses veines. Elle n'avait pas le droit de faiblir maintenant. Élodie, attends. L'appel de son père la fit hésiter. Mais sa détermination, maintenant alimentée par la nécessité de protéger Tom et Léo, l'emportait. Elle savait que la vérité qu'il cherchait se trouvait peut-être juste en face d'eux. Elle se faufila dans l'ombre, Lucas à ses côtés, son cœur battant à tout rompre. Ils se glissèrent prudemment derrière une colonne, un frisson d'excitation mélangé à la peur les traversant. Le bruit se rapprocha, et soudain, une silhouette apparut à la lueur vacillante de la torche. C'était une femme, frêle et usée par le temps, mais ses yeux brillaient d'une détermination que Élodie n'avait jamais vue. « Qui êtes-vous » demanda Élodie, sa voix résolue mais un brin tremblante. « Élodie, Lucas, je suis Margot » se présenta-t-elle, et un choc électrique parcourut Élodie à l'énoncé du nom. Margot, celle dont les lettres détenaient la clé de nombreux mystères familiaux, était bien là, dans le manoir, hissée contre un passé qu'elle était supposée ignorer. Les mots s'étranglèrent dans la gorge d'Élodie. « Pourquoi êtes-vous ici? Que savez-vous » Un regard désolé traversa le visage de Margot. « Je sais beaucoup de choses, trop de choses. J'ai passé des décennies à cacher des vérités qui, si elles sortaient, pourraient détruire notre famille. Mais vos efforts pour découvrir la vérité m'ont mené ici, et je ne peux plus rester silencieuse. » La douleur d'une vie secrète, fracturée par la sérénité d'un passé éclaté, résonna dans la voix de Margot. Élodie comprit assez vite que Margot faisait partie de cette vieille rivalité familiale, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle tenait encore à cacher des vérités si tôt. Que se passe-t-il réellement? Insista-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Margot prit une profonde inspiration et observa les jeunes avec aplomb.
La rivalité entre nos familles n'est pas qu'une simple querelle. Elle cache des histoires de trahison, d'amour voilé et de secrets inavouables. Ses yeux s'assombrir. Si cela ne cessait, il y aura des conséquences dramatiques pour vous et votre famille. Une froideur empara des Élodie. Cette révélation ne parlait que de douleur et d'angoisse, mais elle ressentait également quelque chose de précieux. Une chance de transformer ces malédictions héréditaires en force. Quelles conséquences? Demanda Lucas, le tremblement de sa voix trahissant son inquiétude. Margot baissa les yeux, déglutissant avec peine. Certains membres de votre famille sont prêts à protéger leurs secrets à n'importe quel prix. Vous devez être prudent. Élodie, galvanisée par la détermination de son horizon, enfouit la peur au plus profond d'elle-même. Il était temps de réécrire leurs histoires. Nous ne fuirons plus. Nous faisons face à cette réalité, quel qu'en soit le coût. Son père, impressionné et surpris par la bravoure de sa fille, acquiesça avec reconnaissance. Nous affronterons cela ensemble. La voix de Margot trembla légèrement. Je veux vous aider. Le coffre que vous avez ouvert, il contient la clé de notre réussite. Il contient la vérité sur vos ancêtres, une vérité qui vous permettra de briser ce cycle de douleur. Élodie ressentit son cœur palpiter d'une nouvelle lueur d'espoir. Déterminée, elle s'adressa à Lucas et à son père. Nous devons rouvrir ce coffre. Tout ce que nous avons trouvé auparavant n'est qu'une pièce du puzzle. Margot acquiesça, et ensemble, ils retournèrent à l'endroit où le coffre les attendait, une étincelle de courage dans l'air. Une fois devant le coffre, Élodie, le cœur battant, en sortit précautionneusement les lettres, les objets, cherchant à dénicher la vérité qui, selon Margot, vaincrait enfin les fantômes du passé. Elle commença à explorer les mots flous, tentant de reconstruire le récit caché et d'amener à la lumière les blessures anciennes. Chaque mot prononcé ouvrissait davantage de portes, et petit à petit, l'histoire de leur famille prenait forme, remplie de passions égarées, de secrets et de promesses. Élodie sentait que l'héritage de sa lignée n'était pas simplement une chaîne de malheur, mais un potentiel de renaissance. Alors qu'elle lisait, une idée séduisante germa. Si tout pouvait être réparé, n'était-ce pas par leur lien de chair et de sang? La décision était là. Ils seraient les architectes de leur propre avenir, et rien ne pourrait les arrêter. Ensemble, ils avanceraient vers un nouvel horizon, plus fort que jamais, déterminés à ne pas laisser le passé dicter leur destin. Mais l'ombre de la menace persistait, un murmure du passé ne demandant qu'à être entendu. Les secrets se faisaient pressants, impatients d'être découverts. Élodie le savait, le chemin serait long, mais avec Margot à leur côté, ils réécriraient ensemble leur histoire. Et ainsi, dans ce lieu chargé d'histoire, Élodie, Lucas, leur père, et Margot comprirent que l'heure de vérité approchait. Est l'heure où tout se dénouerait. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Vous devez montrer votre soutien.